Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui on va remettre d'origine ce luminaire. Voilà, donc une Holophane VM2, pas VM2S, VM2 hein. Une ancienne génération de chez Holophane, donc avec une douille comme ça, donc en BF125. Donc là pour l'instant elle est vide. Donc elle est vide parce que je l'ai enlevé, il y avait un ballast ELT, donc vraiment un ballast de merde hein, si on peut dire. Pour pas être vulgaire, on va dire que c'est de la mauvaise qualité. Mais c'était un genre de ballast comme ça. Voilà, mis en BF125, donc pas d'origine. Et avec Edouard, j'ai pu me trouver un ballast comme ça. Donc une platine, donc je l'ai démonté d'une platine. Une platine Holophane comme ça, de 1978. Et cette VM date de 79. Donc du coup, je me suis dit, bah autant en faire une vidéo. On va la remettre d'origine et on va tester ce ballast. Donc je l'ai pas testé pour l'instant, donc on va tester ce ballast, donc un ballast Holophane. Donc le même ballast qu'il y avait à l'origine dedans. Donc du coup j'ai pris tout ce qu'il y avait sur cette platine. Donc c'était une platine pied de mât. Donc du coup pour appareiller un luminaire en pied de mât. Donc déjà j'ai récupéré son petit condensateur. Donc voilà, donc, du coup il sera écrit 78 hein, parce que j'ai pas le condensateur d'origine de celle-là. Donc du coup j'ai son petit condo. Donc ça c'est parfait. Mais j'ai aussi quelque chose de très intéressant. J'ai la filerie. Voilà, donc comme ils avaient tout changé en rigide bleu et noir. Du coup, voilà. On va la remettre 100% d'origine. Voilà, moi je vais commencer par enlever la lampe. Donc ça, c'est moi qui l'ai rajouté dedans. C'est une Mazda. Voilà, Mazda. Elle est bien transparente, comme on peut le voir. Voilà, donc c'est une Mazda. Donc on a aussi un problème sur la douille, donc voilà, on la platine. Donc elle est vide, hein. Voilà, donc là j'ai enlevé le ballast qu'il y avait avant, donc il y a une petite araignée là. Donc il y avait aussi un problème sur la douille, il y a aussi un problème. C'est ça, comme vous pouvez voir, il y a les filetages, mais il n'y a plus de chemise. Et comme j'ai récupéré la platine Holophane là, j'ai aussi pu me récupérer une douille, voilà. Du coup nickel. Une petite douille, donc du coup je vais juste prendre cette chemise là pour la mettre sur l'autre. Donc une douille de deuxième génération. Donc dedans on a du nid d'oiseau, voilà, dans cette VM. Donc voilà ce que ça donne. Donc on en profitera aussi pour essayer de dévisser quelques vis pour voir si ça revient. Parce que je veux en prévision de la refaire. Donc là pour l'instant, ça on va le décaler. Voilà. Nous, on s'occupe uniquement de ça. Donc j'espère que vous voyez bien, donc on a les vis là. Donc ce ballast, il vient d'une platine de VM1. Voilà, donc ça vient d'une VM1. Bon, par contre, du coup, je sais pas si les fileries, elles seront assez longues. On va commencer tout de suite. J'espère que vous voyez bien. Hop. Bon, les vis, elles sont un peu grippées, mais ça va. Sinon, je peux changer la douille. J'ai de quoi faire. J'en ai une. Ouais, ça va être un peu court, je crois. Bon, c'est pas très grave. On va faire avec. Ça va le faire. Donc j'aime bien faire ce genre de truc, mais en général je le fais tout seul. Donc je sais que Loïc a fait le même style de vidéo. Donc il faut savoir que j'ai fait exactement la même vidéo de base. Je voulais pas faire cette vidéo parce que comme Loïc l'a fait sur la VM, je voulais pas la faire. Moi je voulais faire la vidéo sur la pilote. Donc j'avais une pilote, j'avais récupéré une pilote. Donc une pilote pareil, la même chose. Donc elle était complètement explosée, donc il manquait la plupart des pièces, c'est-à-dire que en gros le capot il était manquant parce qu'il était cassé. Il manquait la vasque, fallait que je la remette, j'ai dû changer quelques crochets et tout. Bah, franchement je faisais vraiment une vidéo détaillée où j'ouvrais complètement la pilote, j'expliquais comment ça fonctionne hein. Et en fait j'ai fait un montage, donc c'est-à-dire que j'ai fait 3 ou 4 coupures en fait dans la vidéo parce que des fois c'est un peu long de remonter, donc j'ai préféré couper. Et en fait au moment du montage, donc je fais le montage et tout, donc là je vous raconte un peu ma vie hein. Mais donc du coup je fais le montage et tout, et au moment du montage, et ben en fait ça fonctionne. Et au moment de transférer la vidéo sur YouTube, donc je me dis qu'elle se transfère et tout, donc du coup je supprime la vidéo de mon téléphone, donc les rushs.
Il faut savoir que quand la vidéo se transfère sur YouTube, elle se pré-télécharge dans YouTube Studio. Et après, elle se télécharge sur YouTube. Donc, pour se mettre en prévision. Parce que moi, je mets des vidéos, je fais des vidéos en avance. Donc, du coup, je fais des prévisions de vidéos. Donc, je mets la date et tout. Enfin, bref, ça, c'est à moi de le faire. Et en fait, au moment de faire ça... Merde. Et j'ai raté. Et au moment de faire ça, et ben, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a fait une erreur. Ça m'a mis tout fonctionnait bien. Et au même moment, il y a eu une mise en erreur. Ça ne m'était jamais arrivé. Pourtant, je fais toujours ça. Je supprime toujours les rushs en général et tout. Et il se passe jamais, j'ai jamais aucun problème. Et là, je sais pas, ça s'est mis en erreur. Et au moment où ça s'est mis en erreur, bah, je me suis dit, bah ça y est, j'ai perdu les rushs. Donc du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. J'ai tout perdu. J'ai perdu tous les rushs vidéo et tout. Donc du coup, bah, cette vidéo, elle sortira jamais, hein, tout simplement. Parce que bah, j'ai tout perdu. C'est con parce que c'était une vidéo de 45 minutes. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que cette vidéo, je vais éviter de couper. Parce que j'ai remarqué, YouTube Studio, il aime pas du tout quand on fait des coupures. Je sais pas, ça le fait bugger. Ça m'était déjà arrivé une fois, mais ça n'avait pas supprimé les rushs, mais ça m'avait mis erreur. Et les rushs étaient restés dans Studio. Mais donc du coup, bah, c'est un peu merdique. Donc du coup, bah, je veux pas couper cette vidéo, tout simplement. Et vous verrez toutes les étapes de A à Z, hein, c'est pas grave. De toute façon, il y en a pour un peu moins de temps, hein, parce que du coup, comme du fait que c'est une VM, il y en a pour beaucoup moins de temps quand même. Voilà. Donc là, normalement, il y a des petits gummis. Donc, on va regarder dans les pièces. Est-ce que j'en ai? Donc, j'espère que vous voyez bien. Ouais, j'en ai un là. Est-ce que si je pouvais en avoir un deuxième, ça serait cool. Parce que là, j'en ai un là. Mais c'est plus gros. Ouais, j'en ai là. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc ceux-là, c'est bien des noirs. Parce qu'il existe aussi des blancs. Et à savoir que les blancs, c'est pour les toutes premières générations de VM. Du coup, voilà. Donc, avant de mettre le fil, on va le passer dans le gommi. Enfin, on va d'abord mettre le petit gommi. Voilà. Tac. Il veut pas se mettre. Ça m'a l'air d'être un plus gros celui-là, c'est bizarre. Si c'est bon, voilà, parfait. Ok. Donc jusqu'ici, on est bon. Donc j'avais vraiment envie de faire ce genre de vidéo parce que je sais que Loïc, il en a fait. Il en a fait une, je l'ai regardé et j'ai vraiment trouvé ça sympa. Bon, le domino, il se craquelle un petit peu. Par contre, je m'aperçois que j'ai pas de domino d'origine de VM. Bon, on mettra un domino normal. Hein. Voilà. Bon, au final, au niveau des fileries, bah ça ira. Hein, franchement, c'est certes de la filerie de VM1, mais ça ira. Tac. Voilà, pas trop serré, ça sert à rien. Là, on passe. Alors, si je passe là, ça va être un peu court. Donc, je vais passer dans le deuxième petit gommi. Ouais, bah, ça ira. Ça ira parfaitement. Donc, alors, on va regarder. Donc, c'est un peu le bordel, hein, je vous avoue, là, l'établi. Faut vraiment que je le range. Donc, ça, c'est mon bac fourre-tout. Donc, tout ce que je démonte, je le claque ici. Voilà, j'ai un bornier. Je sais pas si j'espère que ça va aller. Donc, il n'y aura pas de test hein, dans cette vidéo. Je crois pas. Je pense pas faire un test parce qu'elle sera déjà bien assez longue la vidéo. Donc il n'y aura pas de test. De toute façon, vous allez voir, ce luminaire, je vais l'installer sur mon mât. Donc la vidéo que vous avez déjà vu, la vidéo avec la comète et la EPA. Donc que j'installe sur le mât basculant. Donc je vais faire ça, j'installerai cette VM sur le mât. Et au moins, bah, ce sera bien. Et là, je la testerai quand elle sera sur le mât. Voilà. Donc ça, c'est parfait. Donc là, déjà, on a une VM qui est d'origine.
Maintenant, on va récupérer ça. Donc, pourquoi je n'ai pas changé la douille? Vous allez me dire, mais la douille, elle est un peu pourrie. J'aurais pu changer la douille, sachant que j'en ai une dans mes mains, là. Bon, je crois que ouais, vous voyez. Donc, j'aurais pu changer la douille. Mais je ne vais pas le faire parce que c'est pas d'origine. Et moi, j'aime bien les choses les plus d'origine possible. Donc là, il n'y a plus de chemise. Ça, je n'y peux rien. À mon avis, elle a dû être enlevée lorsqu'ils ont recablé la douille. Ils se sont dit, bah allez, on change tout. Donc du coup, ils ont changé ça. Tac. Voilà. J'espère que vous voyez pas. Bon, là, de toute façon, je cuise juste la douille, mais je la mets debout. Pour que ce soit plus simple pour moi. Et puis voilà. Pour cette platine, ce sera déjà terminé. Donc c'était plutôt rapide, hein. Je sais pas combien on a. On est à combien? 10 minutes, 11 minutes de vidéo? Ouais, donc c'est ça. Du coup, voilà ce que ça donne. Platine holophane. Le petit domino, bon, je le remplacerai. Là, j'en ai mis un quand même provisoirement. La douille. Voilà, bon, on voit que c'est pas les mêmes teintes, comme ça j'ai nettoyé. Ça, c'est pas été nettoyé. Du coup, ça c'est parfait. On va y mettre maintenant notre petit condensateur. Bon, j'ai pas de wago sur moi, donc je mettrai un wago. De toute façon, les wagons en général, je les mets quand je restaure les luminaires. Donc, il n'y a pas un rond. Non, il y a 0 rond. Donc, le condo, il a dû être enlevé depuis bien longtemps. On va le mettre là, hein, vous savez quoi. Voilà. Tac. Donc, il fait plutôt froid ce soir. Parce que je suis dans l'atelier et c'est pas chauffé. Hein. Ce soir, je crois qu'il fait -2. Donc, là, dans l'atelier, il doit faire 1 ou 2 degrés. Mais bon, ça va. Du coup, voilà. Notre petite platine. Ça, c'est fait. On va la mettre là. On va reprendre notre VM. Et maintenant, on va regarder vite fait. Déjà, on a la VM. On va regarder vite fait les vis des côtés. Donc, ces vis-là et là. Alors, je vais sortir mon gros tournevis. J'essaie de faire que pour vous voyez bien, mais ça va être compliqué. Hein. Donc, celle-là, elle vient. Celle-là, elle vient. C'est un tournevis spécial pour VM. Celle-là, elle a du mal. Non, celle-là, elle va avoir du mal. Elle est clippée. Ah non, elle veut pas. J'ai une petite rayure sur le luminaire, bon ça c'est pas grave, c'est sur la fibre. Sale, c'est pour ça que je dévisse toujours les vis sales. Non, ça veut pas. Non, je ferai ça hors caméra parce que là je vais riper. Je suis pas dans une bonne position. J'ai pas envie de la casser. On va essayer les autres, donc vite fait. Je vais essayer vite fait les autres. Non, ça ne veut pas. Et celle-là, elle ne veut pas non plus. Je ferai ça hors caméra de toute façon. Il y en a une qui vient. Hein. C'est pas grand chose. Donc là, on peut y voir que nous, on a une cale. Mais bon, vous voyez l'état de la cale? Voilà. Elle est complètement explosée. Voilà. Donc elle est complètement morte. Donc bah, on va la virer tout simplement. Je préfère avoir une VM sans cale qu'avoir une VM avec des morceaux de cale. Il y en a qui aiment bien avoir des morceaux de cale. Moi, je trouve que ça fait dégueulasse. Du coup, voilà. Comme ça, moi, je fais ça. Voilà, bon. Et là, je vais essayer d'enlever les vis. Donc, c'est un rude bordel hein, sur l'établi. Je vais essayer d'enlever les vis à l'arrière. Et ça ne veut pas. Hop, elle est bien. Celle-là, elle vient. Un petit peu, elle est venue un peu. Bon, ce que j'aime bien, c'est quand elles viennent un peu. L'avantage, c'est qu'après, on peut y mettre du WD-40, on a le pas. Et on peut peut-être les choper à la pince aussi, des fois. Celle-là, elle vient plus. Celle-là, il y a de la terre dedans. On voit que c'est une VM qui a dû traîner dans la terre, à mon avis. Alors.
tac. Vous savez quoi, à mon avis, ça je vais le faire hors caméra parce que de toute façon, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, je crois. Non, de toute façon, elles viennent pas. Un petit peu. Elle vient, mais elle a du mal. Ça m'étonne pas, mais je les ai un peu dévissés. Du coup, je mettrai le D40. Donc voilà. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais y remonter sa petite platine. Voilà. Donc là, on met la vis. Donc correctement. Donc là, il faut bien mettre la platine au centre. C'est pas facile, surtout quand on est sur le mât. Donc on voit que la vis, elle a été burnée plusieurs fois hein, par une pince, à mon avis. Ça, c'est une VM qui a eu pas mal de maintenance parce que faut savoir que je l'ai retrouvé d'origine, enfin pas d'origine justement, mais dedans il y avait un ballast Mazda. Donc à mon avis, il y a Mazda qui était cramé et plus un ballast ELT, donc il y avait deux ballasts dedans. Donc à mon avis, elle a dû être changée plusieurs fois hein, de ballast. Donc voilà. Donc du coup voilà ce que ça donne. Petite VM2. Enfin voilà quoi. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis au revoir. Allez, ciao.